Décryptage avec vous, Clément, des discours, des expressions qui font l'actualité. Et pour cette première, ce soir, vous nous parlez de la fin du quoi qu'il en coûte. Et absolument. Vous savez, quand vous êtes au gouvernement, il ne suffit pas de prendre des décisions, encore faut-il parvenir à les rendre acceptables. Or, comment faire pour faire accepter une mesure difficile? Par exemple, la diminution des aides aux entreprises. Eh bien, c'est simple, vous travaillez votre rhétorique. Aujourd'hui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, recevait les représentants des secteurs économiques encore frappés par la crise sanitaire afin de leur présenter le nouveau dispositif d'accompagnement. Mais les éléments de langage, eux, étaient prêts depuis plusieurs jours. Écoutez ce qu'il disait le 25 août dernier à l'occasion des journées d'été du MEDEF. Maintenant que l'économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6%, je le dis, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Nous sommes passés au sur-mesure, nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin. Alors, vous l'entendez, hein, nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au sur-mesure. Et il est intéressant ce mot sur-mesure parce que on aurait pu en choisir bien d'autres. Habituellement, on a plutôt l'habitude d'entendre parler de dispositifs au cas par cas. Mais cela implique que certains cas vont être laissés de côté, ou encore de mesures ciblées. Mais cela laisse entendre que certaines situations seront en dehors de la cible, tandis qu'un dispositif sur mesure, nous avons l'impression que tous les besoins seront couverts. En rhétorique, on dit que les connotations des termes sont uniformément positives. Ça veut dire que c'est finement joué. Eh bien, c'est même plus que ça. Écoutez ce que Bruno Le Maire disait ce matin chez nos confrères de France Inter. Son discours avait déjà subtilement évolué. C'est ce que nous allons travailler ce matin avec le secteur de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, pour passer d'un dispositif général et forfaitaire à un dispositif sur mesure. Alors bon, vous voyez, hein, on retrouve les aides sur mesure, mais elles ne succèdent plus au quoi qu'il en coûte. Elles viennent simplement remplacer un dispositif général et forfaitaire. Cette expression, Bruno Le Maire ne l'employait jamais auparavant, et pour cause, elle est technique, elle est froide, elle est rebutante, et par contraste, elle ferait presque passer le sur-mesure pour une avancée. Est-ce que c'est si stratégique? Il n'y a pas de hasard là-dedans? Ça pourrait, mais non, il n'y a pas de hasard. Bruno Le Maire a employé cette expression à 2 reprises dans la même interview. Il l'a réutilisée ensuite en conférence de presse et cela dépasse même le ministre de l'économie. Écoutez ce que disait ce matin Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, sur notre antenne. On va faire du sur-mesure. Les mesures générales vont continuer sur certaines mesures transversales, mais on est dans une période de reprise. Alors, le sur-mesure qui prend la suite d'un dispositif général, c'est donc bien l'élément de langage avec lequel le gouvernement communique en cette rentrée. Et ça, c'est du sur-mesure aussi, c'est bien ficelé, mais ça reste de la communication. Oui, bien sûr, ça reste de la communication, mais vous savez, il n'y a rien de moins anodin que le pouvoir de nommer les choses. Prenez le fameux « quoi qu'il en coûte ». Quand le président de la République a prononcé cette phrase, nous pouvions nous dire que personne ne serait laissé de côté. Effectivement, l'économie française a été soutenue à bout de bras, mais souvenez-vous, à l'hiver 2020, nous nous étions rendus compte que de nombreux étudiants, par exemple, étaient restés en grande difficulté. Aujourd'hui, Bruno Le Maire nous promet du sur-mesure. Alors en apparence, difficile d'y être opposé. Mais il nous explique également que l'objectif, c'est en définitive de réduire la dépense publique. Les entreprises qui en ont besoin seront-elles alors suffisamment soutenues? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en attendant, restons vigilants. Et souvenons-nous qu'en politique, ce qui compte, ce sont les décisions. Les noms, eux, ne sont qu'une illusion.